surveiller ces foyers d'incendie autour de Los Angeles, notamment dans certaines banlieues assez cossues. Beaucoup de belles propriétés qui sont présentement menacées par des feux poussés par le vent, qui avancent à grande vitesse. D'habitude, on lui parle de culture et des stars d'Hollywood. Là, on va lui parler aujourd'hui de feux de forêt, de feux de broussailles. Henri Arnaud, journaliste à Los Angeles. Bonjour, Henri. Bonjour Mario, toujours un plaisir. Et je comprends qu'il y a un nouveau foyer pas très loin d'où vous habitez, là. Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Littéralement, c'est un des endroits qui doit servir pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Le bassin de Sepulveda, qui se trouve à 5 minutes. Moi, ma maison est tout près des studios Universal de Hollywood. On a appris il y a quelques minutes qu'un incendie venait de démarrer. Et Mario, pour expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe, en fin de compte, c'est très simple. On a des rafales de vent entre 140 et 170 km/h. Tout ça, ça donne évidemment de la fumée, mais bien sûr aussi des cendres incandescentes qui se propagent à travers la grande agglomération de Los Angeles. Et donc, littéralement, à l'heure où nous sommes, on a reçu une alerte de préparer un sac, de préparer le nécessaire également pour ceux qui ont des animaux domestiques, car à tout moment, tous les quartiers peuvent être appelés à évacuer. Henri, pour bien saisir les feux en Californie, il faut comprendre un peu la végétation. Là, ça n'a rien à voir avec les feux de forêt, par exemple, des conifères au Québec, dans la forêt boréale. C'est des broussailles, c'est pas très haut, c'est pas très élevé verticalement, mais très, très sec, là, hein? Tu connais bien le sujet, bravo. Le vrai problème, c'est que la sécheresse se dure des mois et des mois. C'est pas compliqué. On a en ce moment, je sais que au Québec, vous avez de la neige, des températures parfois négatives. Ici, on a dans la journée entre 18 et 24 degrés Celsius. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. De la sécheresse partout. Au centre-ville de Los Angeles, il n'est pas tombé plus de 10 millimètres de pluie durant les 6 derniers mois. C'est quelque chose qui est jamais vu. Oh. Et donc ces broussailles, là, cette végétation, c'est ultra sec. Donc, avec le vent, on imagine que ça se propage. Et c'est pour ça que les gens semblent pris par surprise. On a vu des quartiers évacués là, en quelques minutes à peine. Il fallait quitter, tout simplement. Mario, pour te donner un exemple, le quartier de Pacific Palisades, qui est pour l'instant le plus durement touché et qui se situe entre Santa Monica et Malibu, au bord de l'océan Pacifique, il y a une route mythique qui est le PS1, qui est la route du bord de mer le long du Pacifique. Cette route est l'une des routes les plus panoramiques, les plus belles des environs de Los Angeles. Mais ici, elle est surnommée la route des catastrophes ou la route de la honte, car il suffit qu'il y ait des éboulements de terrain, des pluies avec de la boue ou dans ce cas-là des feux en ce moment pour que des centaines de voitures se trouvent bloquées. Les gens ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas y aller. Je connais des gens qui habitent vers Pacific Palisades qui n'ont pas pu rentrer chez eux hier soir après avoir travaillé à Santa Monica alors qu'ils ont des chiens, des chats dans leur maison et que les pompiers, la police leur interdit d'y repartir parce que bien sûr le feu y fait rage. Ouais. On a quand même parmi les secteurs, notamment celui que vous venez de mentionner, des secteurs avec des propriétés de belle valeur, là, des grandes stars qui vivent là. Les pertes financières pourraient être considérables. Ça risque d'être énorme. On a des propriétés comme celle de Arnold Schwarzenegger qui dépassent les 40 millions de dollars américains. Tom Hanks, Steven Spielberg, énormément de stars habitent dans ce quartier. Et puis il y a aussi le célèbre musée Getty qui contient des centaines de millions de dollars d'œuvres d'art. Et c'est peut-être là où on voit la différence quand les gens ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Toute la propriété du musée Getty a pris feu, sauf le bâtiment, car la protection et les systèmes anti-incendie, les générateurs qui permettent d'éviter les coupeurs de courant, tout ça fonctionne. Littéralement, un dernier détail, Mario, par rapport au système électrique, il y a 500 000 résidents de Los Angeles, j'en fais partie, qui ont été prévenus durant la nuit de possibles coupures de courant. Et effectivement, le courant a sauté à plusieurs reprises, car avec tous les poteaux électriques, il suffit d'une rafale de vent et ça peut démarrer un nouvel incendie. Et Henri, je précise à nos téléspectateurs, les images que vous voyez en bas de l'écran à droite, là, ce sont des images en direct des incendies, donc des images qui nous viennent en direct. Henri Arnaud, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci pour tout. Bonne journée à tous. Au revoir.